Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, Yannick Lasman, coach expert en résilience. Et aujourd'hui, j'accueille avec moi la merveilleuse, la fantastique. Viviana, je me présente. Bonjour à tous, thérapeute, coach, life et love. Et je vous aide grâce à ma chaîne pour aller au-delà des difficultés de la vie, de la maladie, pour trouver la vie et l'amour. Et moi, justement, je vous permets de guérir de vos blessures émotionnelles, de devenir résilient et de créer la vie qui vous inspire. Petit rappel sur la résilience. C'est quoi la résilience? La résilience, c'est surmonter les difficultés, surmonter les épreuves de la vie. Peu importe ce que tu as vécu, une fois que tu le surmontes, tu deviens beaucoup plus fort et tu ne retombes plus là-dedans. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, c'est quoi les difficultés de la vie par lesquelles je suis passé pour me considérer comme expert? Je suis né sans mère. Bon, si, ma maman m'a mis au monde, mais voilà, elle est décédée quand j'étais plus jeune. Donc voilà, je ne l'ai jamais connue. Donc grandir sans connaître sa mère. À mes 10 ans, c'était le décès de mon père. J'ai grandi dans un environnement toxique avec un tuteur qui était malsain. J'ai dû sortir la dépendance affective. J'ai eu le décès de mon père à mes 18 ans. J'ai appris à vivre tout seul. J'ai appris à me réentourer. J'ai appris à pouvoir me construire parce que j'avais pas besoin de me reconstruire parce pour reconstruire quelque chose, il faut déjà qu'il y ait une construction. Donc voilà, donc j'ai fait table base et j'ai tout reconstruit. Ok. Après avoir fait tout ça, maintenant je suis papa, je suis marié et j'ai merveilleux enfants, et une super épouse. Donc au niveau des difficultés de la vie, au niveau des challenges, je sais. Et les gens peuvent se dire, c'est un cas particulier, Yannick, toi, tu as réussi à surmonter les épreuves. OK. Maintenant, pour vous prouver et pour pas vous dire que moi, je vais utiliser mon vécu parce que c'est biaisé, parce que c'est simple, je vais vous présenter Viviana pour vous montrer que la résilience, s'il pouvait y avoir une photo au masculin, ce serait moi, ou peut-être encore David Coggins, mais au féminin, c'est Viviana. Viviana, quel est ton vécu, s'il te plaît? Vous êtes prêts? Non, mettez en commentaire si vous êtes prêts et si vous pensez que les challenges de la vie peuvent. Voilà. Mettez-le en commentaire. J'ai envie de savoir si vous êtes prêts ou pas. Accrochez-vous. OK. Alors, pour commencer, je suis née avec une malformation sévère, gravissime, cardiaque. Donc, quand je suis née morte. Donc, sans oxygène, rien du tout. Et en plus de ça, je suis dans une famille, environnement toxique. Donc, j'étais opérée à mes 8 jours de naissance, à cœur ouvert. Ensuite, j'ai été opérée à mes 1 an et demi, une deuxième fois à cœur ouvert. Ensuite, à mes 5 ans, une troisième fois à cœur ouvert. Et à mes 22 ans, quatrième fois, une opération très, 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 très complexe où j'ai perdu plus de 2 litres de sang, donc la moitié à peu près de la contenance de notre corps et je suis revenue. Donc j'ai vaincu la mort 4 fois. Voilà. Juste pour intro. Ça, c'est l'intro. Juste C'est pour intro. la pointe de l'iceberg. Voilà. Donc, Et au milieu de tout ça, on va saupoudrer on va rajouter avec quoi? avec de l'harcèlement à l'école. Donc j'ai grandi dans un environnement scolaire, néfaste par rapport à mes cicatrices et pour ne pas simplifier les choses, n'est-ce pas? Eh ben, clairement par rapport à Annick, j'ai eu des parents présents, mais émotionnellement pas présents. Donc en fait, j'ai dû, me construire, j'ai dû me protéger toute seule et la chance que j'ai eue là-dedans, c'est que la plupart de mon enfance, je l'ai vécue dans les hôpitaux, donc dans l'hôpital et du coup, j'ai eu comme, piliers, des médecins, des infirmières, des aides-soignantes qui me donnaient en fait tout l'amour et toute l'attention que je n'avais pas ailleurs, en tout cas au niveau où j'avais besoin. Donc voilà pour, un grand résumé, de mon parcours et aujourd'hui en fait j'ai réussi à m'en sortir de tout ça. Hem, alors les gens disent, «Tu rigoles quand tu parles de la mort» et cetera et cetera. Mhm. Faut juste poser un petit détail, parce que des fois je me dis: «Mais
ça vient d'où tout ça? Parce que même moi, parfois, je ne sais pas comment je fais les choses. Ni moi, ni les médecins, il y a des choses qui se passent qui sont d'ordre, Mhm. pas physique, quoi, Faut percher. perché. Mhm. Parce que, ben, pour commencer, je m'appelle Viviana, donc ça veut dire pleine de vie, la force de vivre. Donc je pars du principe que mon caractère, joue beaucoup là-dessus parce que depuis enfant, j'étais très chippie, très têtue, très, j'écoute pas les autres. Mhm. Des fois, je me demande même comment je me suis éduquée parce que j'ai jamais fait ce que mes parents me disaient de faire. J'ai fait qu'à ma sauce. Ouais. Et en plus de ça, en fait, j'ai réussi à faire des choses. Donc, je suis aujourd'hui atteinte aussi d'une autre maladie qui s'appelle, ah oui, la cerise sur le gâteau, Ouais. la sclérose tubereuse de Bonneville. Donc, c'est une maladie, en principe, qui atteint un système ou deux. Donc, en général, c'est le cerveau avec de l'épilepsie et cutanée, donc des taches un peu partout dans le corps. Mais encore une fois, Viviana ne fait pas les choses à moitié. Voilà. Donc, si Du vous coup, êtes intéressé, justement, j'ai pratiquement tous les organes atteints de tumeurs, sauf, les yeux. Mais j'ai les os, j'ai la peau, j'ai le cerveau, les reins, les poumons, voilà. Et avec tout et- ça, ouais. je suis en pleine forme, en vivant avec un cœur à 40 et la botte de mon cœur, donc la base de mon cœur, j'ai su récemment qu'elle était nécrosée, donc ça veut dire qu'elle était morte et on ne sait pas comment j'ai fait ça. Voilà, et me voilà aujourd'hui, à témoigner sur la chaîne de Yannick Glassman. Ok. Maintenant, avec tout ce vécu, aujourd'hui, comment tu te sens avec toi-même et comment tu te sens dans ta vie? J'ai jamais été aussi bien et aussi épanouie de ma vie. Ok. Donc, moi, maintenant, la question que je vais poser, c'est est-ce que, avec ce vécu-là, quand on voit comment tu es devenu, quelle a été l'importance pour toi, justement, d'écrire une belle histoire? Parce que pour traverser tout ça, il fallait bien qu'à un moment, tu vois quelque chose, tu vois au-delà. Parce que quand on est pris dans notre situation, et ça, je pense que tout le monde doit le vivre comme ça, je l'ai vécu comme ça, lorsqu'on est dans notre situation, lorsqu'on est le nez dans notre caca, on peut voir que ça. Et le meilleur moyen, c'est de sortir la tête de là. Mais étant donné que toi, comme tu l'as dit, ton vécu, c'était les hôpitaux, chez toi, c'était un environnement toxique, comment est-ce que tu as pu justement lever la tête et écrire une nouvelle histoire pour être la Viviane que tu es aujourd'hui? En écrivant mon histoire. Et quelle était l'histoire que tu avais voulu écrire? Alors, comme tu l'as dit si bien, pendant, plus de 29 ans de ma vie, j'étais en pilote automatique. C'est pour ça que si vous me demandez comment j'ai fait, je ne sais pas. Parce que, bah, mes parents, ils avaient beau inculquer de l'éducation, j'ai jamais écouté. Aujourd'hui, je suis thérapeute, mais heureusement que je les ai pas écoutés parce que sinon, jamais j'aurais fait des formations et donc faut comprendre que pendant 30 ans de ma vie, j'ai été en pilote automatique. Il fallait juste que je survive. Ok. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi et j'ai pris conscience, en fait, quand, hem, il y a eu au niveau, relationnel, émotionnel, quand l'âge est arrivé de, ben, comme toute personne, veulent vivre une relation amoureuse, ben, de voir qu'en fait, au niveau amoureux, ça impactait. Et il a fallu que je fasse des rencontres pas très fameuses pour me rendre compte, en fait, du schéma familial que j'avais pas. J'étais vraiment dans le déni total. Mhm. C'est même pas une question que je trouvais normale ou pas, c'est juste que j'étais tellement en pilote automatique qu'il fallait survivre, que je calculais pas ce qui se passait autour de moi. J'observais, mais je gardais tout en moi. Ok. Parce Oui. que là, j'ai une question, parce que justement, c'est pour toi, c'était quoi survivre? Bah, il fallait que en fait, j'avais pas le temps de respirer. J'enchaînais les examens médicaux et en fait, le cerveau, il est habitué à: «Ah, on va au CHUV», c'est l'hôpital où je vais et en fait, on rentrait à la maison, puis en fait, c'était, dodo, enfin, un peu, travail, dodo, voilà Ouais, et c'était une routine à la chaîne, quoi. c'était à la chaîne en fait, même si j'employais des formations, ben, au jour d'aujourd'hui,
pour vous dire que ça retranscrivait, en fait, ma course contre la montre. Parce que même mes formations, j'en ai fait des tonnes et tout le monde ne enfin, tout le monde savent pas comment j'ai fait ça parce que quelqu'un de normal n'aurait pas fait autant de formations. Donc en fait, mon rythme de vie depuis ma naissance, qui m'a été destiné, ça se traduit aussi au niveau professionnel et hobby, en fait, j'ai envie de dire. Si j'ai un hobby à faire, j'en fais 3 en fait, j'en fais pas que un. Il Ok, faut que je sois tout le temps hyper active. Comme s'il y avait enfin non, c'est pas comme si, c'est que j'ai une épée de Damoclès, sur moi. ok. Ça t'a aidé d'avoir cette épée de Damoclès ou le fait de voir cette petite lumière? Alors oui, la première phase de ma vie, c'est clair et net que heureusement que, j'ai eu ce parcours de vie. Mais après pour lâcher prise, c'est autre chose. Ok. Et au moment où justement tu vivais tout ça, c'était quoi la chose la plus importante que tu voulais absolument? Vivre. Vivre quoi? Vivre alors déjà vivre, parce que j'ai une petite phobie de la mort, hein, on va dire, Mhm. même si je la connais, on a flirté ensemble, Voilà. mais on 4 n'est pas dates? copines. 4 dates quand même. On n'est pas trop copines. Donc j'ai quand même connu l'expérience de l'au-delà et c'est vraiment quelque chose qui me encore aujourd'hui, c'est la seule grande peur que j'ai dans ma vie, c'est de mourir parce que j'aime tellement la vie, j'ai tellement à soif de vivre que pour moi, c'est inimaginable. Ok. Ben, je pense qu'on se rejoint parce que tu vois, l'importance d'écrire son histoire aussi, c'est quoi? C'est avoir envie de vivre, mais pas avoir envie de vivre n'importe quelle vie, avoir envie de bien vivre en fait. Et comme on se connaît, par rapport à ton vécu, je sais que toi, ce que tu voulais, c'était t'accrocher à la vie, mais pas juste à la vie, c'était aux belles choses de la vie. Parce que avec un vécu pareil, il y a eu beaucoup de choses qui étaient assez difficiles à vivre. Et donc, lorsque on passe par des difficultés, quand on dit on a envie de vivre, c'est pas juste vivre pour être en vie, non, c'est vivre des expériences, vivre des choses qui sont, qui sont vraiment des choses qui nous remplissent le cœur. Et donc, si on reste, par exemple, et ça c'est ce que tu m'avais dit, c'est si tu étais resté à croire dans cette histoire que c'était justement impossible, parce que tu vois l'importance d'écrire son histoire, ça fait partie de ton livre, et parce que Viviane a aussi écrit un livre. Et à un moment où on lui a dit quelque chose, et parfois dans notre tête, en fait, on se met des limites, alors que on n'est pas censé avoir de limites. Et quand quelqu'un te raconte une histoire et qu'on te dit tu n'es pas capable, si tu crois cette personne, ça veut dire que en toi, tu écris cette histoire. Et un jour, on avait dit à Viviana, parce qu'elle a été aussi harcelée à l'école, comme on vous l'a dit, qu'elle ne serait pas capable de faire du sport et d'aller à vélo en parcours avec certaines personnes de leur classe, parce que son cœur était à 40%. Qu'est-ce que tu as fait quand on t'a dit ça? Je suis allée. Et comment t'y allais? Alors malgré les médecins qui étaient contre, là aussi j'ai pas écouté les médecins, j'écoutais Mhm. personne. Bah, je me suis concentrée sur moi et je me suis parlé à moi-même. Sauf qu'à l'époque, j'ai pas pris conscience de ça. Maintenant, je l'utilise à bon escient et consciencieusement quand je me parle à moi. Mais à l'époque, je m'étais parlé à moi-même en gros, je vais montrer comme quoi je suis capable et je l'ai fait et j'ai fait un point que même les meilleurs de la classe n'ont pas réussi à monter la dernière montée, à Budapest, jusqu'à pour aller à l'hôtel. Ok. Et les meilleurs de la classe, est-ce que c'était des gens qui étaient gentils avec toi? Ah non, justement. Donc, ça veut dire que en ayant dépassé les limitations qu'on t'avait soi-disant imposées, Ouais, tu as réussi à mettre la claque à tous ceux qui se moquaient de toi, à tous ceux ouais. qui croyaient pas en toi. Distribution de claques. Donc ça, vous voyez, ça c'est justement aussi l'importance pour laquelle, parce que tu as beaucoup de réponses en toi, mais c'est juste que tu gardes un peu des petits secrets pour qu'on aille voir sur ta chaîne comment tu fais. Ah, c'est bien. Mais je vous en prie, allez voir sur sa chaîne. Mais c'est vrai que justement, c'est ça en fait. C'est que quand on pense qu'on n'est pas capable, on se dit en nous qu'on n'est pas capable de faire ça. Et en fait, on se met inconsciemment, ou peut-être même parfois consciemment, des limites. Et les limites que nous nous mettons nous empêchent
de nous dépasser, nous empêche de vivre notre vie et nous empêche d'aller de l'avant. Et à partir du moment où on est bloqué par ça, on n'arrive pas à aller de l'avant. C'est pour ça, c'est quelle est la plus belle leçon que tu pourrais partager aux gens? Ma plus belle leçon, parmi l'impossible devient possible, c'est un peu mon slogan. Euh, c'est qu'il y a des choses au jour Il y a d'aujourd'hui. mes enfants qui sont en train de crier. Donc, je ne sais pas si on les entend dans la vidéo, mais ils sont bien en train de s'amuser, donc vous en faites pas, hein, c'est plein de vie. La, Hein, la, la, Viviana? la joie du direct, c'est ça qui est beau aussi, c'est de transmettre ben, l'impossible de l'impossible. Voilà, ça fait partie des aléas de la vie de toute façon, et ça fait partie Voilà. des bonnes choses de la vie. Mais une chose dont je peux être la plus fière, c'est que vous êtes maître de votre vie, en fait. Et même si on vous dit non, j'ai quand même réussi plusieurs oui lorsque tout semblait noir et sombre. On m'a quand même annoncé que j'avais 2 mois à vivre. Donc, j'ai préparé mon départ au cas où. Et j'ai essayé de semer des petites graines pour avoir, parce qu'à l'époque, quand on m'a annoncé ça, j'avais pas de motif assez intense, assez important. Et comme l'a dit si bien Yannick, l'envie de vivre vient aussi de ce qui nous tient sur terre. Surtout quand on sait que ben il y a des personnes de la famille qui sont parties et on peut les retrouver de l'autre côté. Et à ce côté un peu de choix à faire quand on est dans le coma. Eh ben c'est vrai que j'ai veillé à semer des graines solides pour avoir la force mentale de revenir. Parce qu'il faut savoir que et encore, mon chirurgien a écrit un livre qui, parle clairement, donc lui, il est très cartésien, mais Mhm. il dit clairement qu'une opération peut bien fonctionner, bien marcher et que la personne ne revient pas. Ou alors qu'une opération peut être complexe, plus et qu'elle a tout pour, justement ne pas, hem, s'en sortir et il y a des miracles qui arrivent et on s'en sort Qu'est-ce et qui fait la différence entre le fait qu'il y ait un miracle ou qu'il n'y en ait pas, d'après toi? moi je parle par connaissance de cause. Il y a certes un aspect, physique, donc cartésien, mais surtout un aspect aussi, volonté et mindset. Parce qu'il faut savoir que même quand on est dans le coma, on entend tout. Donc à tout moment, en fait, on peut basculer et à tout moment, on peut même quand on sort des soins intensifs, parce que moi, même pendant les 4 jours que je suis sortie du coma, ma saturation ne remontait pas. À tout moment, je pouvais, de nouveau, voilà. Donc, ça veut dire que même après avoir traversé des moments qui étaient très, très difficiles, même après avoir dépassé une opération, même après avoir été en mode convalescence, c'est qu'est-ce qui se passait à ce moment-là et qu'est-ce qui te faisait continuer justement? C'est justement que j'ai fait un pacte avec un des fois on dit que les artistes, c'est pour, ceux qui sont très lubies et bah, parfois ils peuvent vous sauver la vie, quoi. Et moi j'avais fait un pacte avec, un groupe de musique, qui font du zouk et ce groupe a dit: «Ben, dans un mois, on te veut sur scène en train de danser. Débrouille-toi» Ok. et en fait, je me suis endormie, lors de l'intervention quand on m'a anesthésiée avec cette pensée-là de revenir. Donc, je vais résumer parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été partagées depuis le début de cette vidéo. Premièrement, c'est peu importe d'où est-ce qu'on vient, le plus important, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Deuxièmement, la volonté de vivre. Troisièmement, la volonté de vivre une belle vie, pas seulement de vivre. Quatrièmement, le fait de croire en soi et d'avoir justement cette volonté à l'intérieur qui fait que peu importe ce qui arrive, on défonce tout, on passe en mode automatique, on passe en mode survie et on arrive à aller de l'avant. Cinquièmement, ne pas accepter les noms, parce que sinon, si on accepte les noms que les autres personnes nous disent, eh ben, on les accepte en fait pour nous-mêmes. Et c'est pas les autres qui ont raison, c'est nous qui donnons raison aux autres.
parce qu'on a accepté en fait que les limitations de quelqu'un d'autre pouvaient s'appliquer à nous. Les craintes de quelqu'un d'autre pouvaient s'appliquer à nous, alors que ce n'est pas le cas. Et donc, ensuite, la puissance du pacte. La puissance du pacte, ça c'est ce que tu viens de dire maintenant, c'est parfois en fait, on peut faire un pacte avec quelqu'un d'autre, mais parfois on peut se faire aussi un pacte avec soi-même. Et le pacte avec soi-même, c'est aussi, ça fait partie de l'envie de vivre, mais ça fait aussi partie de ce qu'on s'engage à donner pour avoir une vie meilleure, pour avoir ce qu'on mérite. Et bien entendu, le septième point. Je te laisse partager une petite pépite pour le septième point. Et le septième, c'est n'oubliez jamais d'où vous venez, transformez votre vie. Et comme je l'ai dit, donc mes premiers 30 ans, c'était en mode pilote automatique. Et c'est lorsqu'on croise des personnes qui font qu'en fait on réalise où ça a péché. Et c'est là que le vrai travail se fait. Et parfois, il faut pas avoir peur de aller dans le passé pour le remasteriser, le reconstruire, casser des murs, reconstruire à votre manière, peaufiner jusqu'à ce qu'en fait vous soyez aligné avec ce que vous souhaitez. Et moi, ça a été donc notamment j'ai eu mon livre que j'ai écrit à ce moment-là. Mais il faut savoir que mon livre, ça fait depuis mes 15 ans que je voulais l'écrire. Sauf que j'avais pas encore assez de contenu, de vécu. Mais j'ai toujours en fait eu cette envie de partager. Et depuis petite, en fait, je partage. J'ai côtoyé des personnes du tiers-monde, des enfants handicapés. Et j'ai toujours eu cette tendance d'aider les personnes, plus que moi, en fait. Et venons l'heure du livre, lorsque j'ai écrit mon histoire. Certes, j'ai écrit ma vraie histoire, j'ai rien inventé, mais j'ai pu en effet revivre mon histoire une troisième fois et de en fait voir en fait d'où je viens et qui je suis aujourd'hui et de créer bah, du coup cette chaîne YouTube pour aider les personnes à aussi aller au-delà de la maladie, enlever cette étiquette de la maladie et de guérir en fait les carences qu'on se cherche du passé, enfin toutes ces choses qui font que on était en pilote automatique et d'enfin lâcher prise, n'est-ce pas Yannick? N'est-ce pas? D'arrêter de prendre contrôle parce que, ben, le plus dur a été fait et que maintenant il faut juste être dans l'accueil et accueillir ce qu'on a semé et c'est juste du bonus, quoi. Et j'ai presque envie de vous dire, je sais qu'autour de moi, enfin, même je pense autour de Yannick, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas, on va dire des artistes, inspirants ou, des personnes inspirantes et j'ai envie de vous dire, parfois il faut être fou. Heu, J'allais te dire que des fois je dis un peu des bêtises, Mhm. mais mes bêtises, se réalisent donc le fameux groupe avec qui j'ai fait un pacte, c'est un groupe, que j'écoutais quand j'avais 2 ans, quoi et aujourd'hui c'est des amis et comme quoi, ben, tout est possible et parfois les personnes inspirantes et ben, c'est les personnes qui vous donnent la dernière clé qui manque pour vous ouvrir la porte, hem à votre monde, merveilleux et c'est juste, hallucinant comme, le pouvoir de l'attraction et du mental, de ce que vous souhaitez de vivre, ça arrive, quoi. Ah, bah, voilà. C'est important de croire en ses rêves, c'est important d'avoir de l'inspiration. Et parce que le pouvoir de la musique, ça m'a aussi énormément aidé. Donc, ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que peu importe ce qui nous arrive, c'est important de pouvoir réécrire son histoire parce que, en fait, il y a à réécrire son histoire et écrire sa légende. Notre histoire, notre vécu, nos difficultés permettent d'écrire notre légende. Parce que les plus belles histoires, c'est pas il se réveilla, il était content, il était riche, il a trouvé la femme de ses rêves, ils vécurent heureux et ils ont eu des belles enfants. Non, ça C'est un intéresse c'est personne. Un Disneyland remasterisé. Même Disney, ils font pas ça. Non, mais c'est Même vraiment notre Disney, histoire, c'est un Disney remasterisé. voilà. Mais je veux dire, même quand vous regardez un film Disney, il y a toujours un élément perturbateur. Et C'est cet ça. élément perturbateur peut être justement la raison pour laquelle votre film peut être un chef-d'œuvre. Donc,
Ne vous arrêtez pas à cet élément perturbateur lorsque vous êtes en train de regarder le film de votre vie. Regardez aussi la fin et écrivez la fin. Voilà. Si jamais vous voulez voir la chaîne de Viviana, ce sera justement dans la description. Donc, on peut te retrouver sur la chaîne Viviana pleine de vie. Viviana, renaître de ses De ce son. cendres après la maladie. Ah, ah. Et voilà. Et moi, bien sûr, vous êtes sur ma chaîne. Je vous mettrai aussi ces liens, ces réseaux dans la description. Et on se revoit très, très bientôt, justement, pour d'autres petites pépites et pour partager des choses sur votre vécu. Mais ça, vous le saurez très, très bientôt. Je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.